permettez-moi de souhaiter la bienvenue à Madame Marina Mendes Costa. Je rappelle que vous êtes avocate de Sao Paulo et de Paris. Donc, soyez la bienvenue dans notre plateau de la Web TV qui est installé spécialement pour le premier congrès du transport et de la logistique. Donc, tout à l'heure, nous avons assisté au panel sur les réformes institutionnelles dans lequel vous avez intervenu. Vous avez évoqué le PPP. Est-ce que vous permettez de nous faire connaître le PPP ou l'expérience brésilienne dans ce monde? Bien sûr. Alors, le partenariat public-privé au Brésil a été créé en 2004 avec le premier mandat du gouvernement Lula. C'est un projet qui a vu le jour parce qu'il y avait une nécessité vraiment du Brésil très importante d'investissement en infrastructure. Nous avons l'état actuel de l'infrastructure au Brésil, elle est en grande partie le résultat des investissements massifs qui ont eu lieu dans les années 1950 et 1980. À l'époque, la capitale du Brésil avait été transférée à l'intérieur du pays, à Brasilia. Donc il y avait un vrai développement des autoroutes et des infrastructures vers l'intérieur du pays pour le développement du pays à l'intérieur, vers l'intérieur pour quitter la côte. Donc il y a eu énormément d'investissements pendant cette période. Après, il y a eu une période où l'investissement a beaucoup baissé. Et dans les années 90, il y a eu toute une période de privatisation au Brésil qui avait été débutée pour donner au secteur privé plus de place dans l'économie brésilienne. Le gouvernement avait décidé à cette époque-là de sortir de l'économie brésilienne, en tout cas de se limiter à certains secteurs stratégiques et à laisser la place à l'initiative privée pour le développement de l'économie brésilienne et des infrastructures. Mais ces modèles-là de privatisation, elle a atteint une limite. Il n'y avait plus la possibilité d'avoir plus d'investissements, en tout cas les investissements qui nécessitaient beaucoup d'argent, beaucoup de fonds, ne trouvaient pas de preneurs dans l'initiative privée. Et donc c'est là qu'en 2004, donc, il a été créé les PPP, une forme de partenariat, enfin c'est un partenariat, mais une forme pour le gouvernement brésilien d'associer pleinement l'initiative privée dans des projets de grande ampleur. Et cette loi, donc, elle a été promulguée en 2004, nous sommes aujourd'hui en 2015, il y a déjà 11 ans de PPP au Brésil. Ça marche, c'est un mode qui marche, mais ça pourrait marcher beaucoup mieux. Nous avons aujourd'hui 85 PPP en cours au Brésil, ce qui n'est pas beaucoup comparé à ce qu'on pourrait avoir et je pense aux objectifs initiaux. Mais ça marche et je pense qu'il y a des adaptations à faire pour que ça marche encore mieux et davantage. Justement, quel est le conseil que vous pouvez donner aux pays africains dans ce monde et justement pour le Maroc? Alors, je pense que c'est difficile de donner des conseils parce qu'il y a des choses qui marchent bien et moins bien au Brésil, mais je pense que de l'expérience que nous avons aujourd'hui du Brésil, ce qui est important tiré comme conséquence, c'est qu'il faut que l'acteur privé, les secteurs privés participent en amont et dès le début du projet, dans l'élaboration du projet, dans les études de viabilité pour que ce projet marche. Il faut vraiment avoir un partage des risques, mais il faut avoir une coopération du public et du privé. Donc je pense que si le Maroc doit vraiment veiller à ce que le PPP sorte du papier, il faut vraiment impliquer davantage le secteur privé dès les premiers instants d'élaboration du projet. Et non pas faire un projet du côté les publics et après les transférer au privé. Je pense qu'il faut vraiment que les privés se sentent partenaires dès le début. Est-ce qu'il faut déjà commencer par des petits projets avec des montants qui ne sont pas très intéressants pour comme ça expérimenter ce monde? Je ne sais pas parce que les Brésil, justement, les partenariats public-privé ont été conçus pour les grands projets. Les petits projets, nous avons les concessions classiques. C'est le partenaire, donc le public qui octroie les services publics en ouvrage public plus suivi d'un service public par les partenaires privés et c'est les partenaires privés qui se rémunèrent tout seuls. Donc les PPP, on s'est rendu compte qu'il fallait aller plus loin et donc aller plus loin et dans des grands projets, il fallait utiliser les PPP parce que c'est là où on a vraiment besoin des grands investissements et c'est là aussi où nous avons besoin de l'expérience du privé, de la technologie du privé. Pour les petits projets, c'est peut-être pas indispensable. Et aussi, c'est important, mais c'est surtout dans les grands projets que les privés ont un atout vraiment à jouer. On va saisir l'opportunité parce que vous êtes une avocate. Je veux savoir les lois qui réglementent ce mode en Brésil. Nous avons une loi fédérale, qui est cette fameuse loi qui a été promulguée en 2004. Le Brésil est une fédération, donc vous avez l'État fédéral,
vous avez les États étatiques, nous avons 21 États dans la fédération, et nous avons les villes. Dans chaque sphère de pouvoir, vous avez un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif et un pouvoir judiciaire. Et donc les États peuvent légiférer sur les PPP. Aujourd'hui, nous avons des lois des PPP dans plusieurs États. Par exemple, l'État de Minas Gerais, la loi de partenariat public-privé de Minas Gerais est une loi qui précède la loi fédérale, parce que la loi fédérale a été promulguée en 2004 et la loi de l'État de Minas Gerais date de 2003. Donc c'est l'État pionnier dans le PPP au Brésil. Oui, il y en a beaucoup de lois. Il y a le principal État, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, bien sûr, l'État de Rio, l'État de Bahia, Santa Catarina, dans le sud du Brésil. Mais ce n'est pas répandu complètement dans tous les États. Mais il y en a, je pense qu'il doit y avoir 7-8 lois étatiques au niveau des États pour le PPP au Brésil. D'accord, merci beaucoup Madame Marina Mendes Costa. Merci.